Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour cette astro-guidance du mois de janvier. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple et le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptive de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue chers amis Lion. Et sans plus tarder, on va aller voir ensemble votre énergie actuelle. On va aller voir l'énergie générale qui va vous accompagner pour ce mois de janvier. Allez, l'énergie actuelle, votre énergie actuellement. S'il vous plaît, alors, au niveau de l'énergie, actuellement, on voit que vous avez beaucoup de créativité qui est très développée en ce moment, qui est bien mise en avant. Donc on voit cette créativité qui est là. On voit aussi cette expression de soi où on a envie justement de s'exprimer soit à travers l'expression de ses désirs, soit tout simplement à travers une certaine créativité comme je vous ai dit là tout à l'heure. On voit aussi ce côté où on rêve de s'évader, on rêve de quelque chose de plus grand. On a envie justement on a envie de s'évader, on a envie de sortir d'une forme de routine. On a envie de s'exprimer librement à travers ces gestes, à travers tout simplement le besoin de changement, à travers aussi cette expression, à travers les gestes, à travers les mouvements. C'est comme s'il y a il y en a marre d'une forme de routine ici et qu'on a envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus fluide, quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà ce que j'entends ici, comme un besoin d'évasion en fait. On a envie de s'évader, on a envie justement de passer à autre chose, de prendre plus de plaisir aussi pour certaines personnes. On a envie justement de changer de cadre pour d'autres personnes ici. On voit comme une forme d'énergie comme ça là, hein. Ok. Allez, je vais mettre ça ici et puis on va aller voir aussi également quelles sont les libérations, qu'est-ce que vous avez déjà libéré mais inconsciemment, d'accord? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer inconsciemment? Allez, qu'est-ce que vous libérez dans l'inconscient actuellement? Alors on voit ici qu'il y a un travail qui est en train de se faire en fait sur le côté transgénérationnel, hein. Il y a peut-être des travaux sur la lignée ici, sur la lignée familiale qui est en train de se faire, qui est en train justement de se libérer pour certaines personnes. D'où aussi ce côté aussi on a besoin de s'évader, on a besoin de passer à autre chose, d'accord? Donc ça peut être lié par rapport à ça aussi, cette besoin d'évasion là, ce côté de passer à autre chose, ce côté justement de lâcher, il y a vraiment des casseroles, des valises que vous traînez qui est en train justement d'être laissé en fait, ok, d'être laissé et de partir beaucoup plus léger. Il y a aussi il y a aussi quelque chose ici qui est en train de se libérer pour vous, à côté aussi de cette lignée transgénérationnelle là, dans le côté inconscient. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle la relation l'effet miroir en fait, hein, d'accord? Je vois en toi ce que je dois justement ce que je dois laisser partir en moi, les blessures qui sont en moi, je le vois à travers tes gestes, à travers ce que je partage et ce que je vis avec toi.
Voilà, donc d'où aussi cette énergie qui vous accompagne ici à travers cette créativité-là. Mettez en papier ce que vous ressentez, vos émotions, mettez-les en papier. Les choses que vous n'arrivez pas, quand je dis mettre en papier, ça peut être au niveau des dessins, ça peut être au niveau de l'écriture, exprimez-les. Ne les gardez pas, ne les enfouez pas à l'intérieur de vous parce que c'est des choses, c'est des mémoires, c'est des émotions, c'est des choses qui doivent être parties, qui doivent sortir, qui ne doivent plus être entassées comme ça à l'intérieur de vous en fait. Ça demande à partir tout ça. Ok? On va aller voir ce que vous êtes en train de libérer actuellement. Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer actuellement? Ah, ça travaille beaucoup au niveau de la lignée ici. Hein. Ça travaille énormément au niveau de la lignée familiale, au niveau de la lignée de père aussi, je vois ici. Ok, et vous êtes aussi en train de travailler au niveau de de l'abondance. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer ici pour vous. Peut-être des personnes ici qui sont en train justement de débloquer au niveau de libérer des mémoires au niveau financier, au niveau aussi du fait que de prendre son identité en fait. Quand je dis prendre son identité, c'est casser l'image du père, l'image de ce que vous avez connu quand vous étiez enfant et que vous prenez vraiment votre propre identité, où vous faites votre propre éducation avec vos enfants. Ne plus reproduire un certain schéma, en fait, un certain schéma du grand-père, du père, et puis le vôtre. Il y a une forme ici de libération au niveau des mémoires, du côté, voyez, lignée transgénérationnelle et du côté du père ici. Et qu'est-ce que... Ça, c'est ce que vous êtes en train de libérer, hein, d'accord? Ça, c'est ce que vous libérez inconsciemment. Ça, c'est ce que vous êtes en train de libérer actuellement. Et là, on va voir ensemble ce que vous êtes en train de... Ce que vous allez libérer. Ah, bah voilà. Bah, voilà vraiment la lignée des parents, en fait, hein, ce qu'on voit ici. Hein. C'est vraiment en train de libérer au niveau des lignées parentales, au niveau de la mère, au niveau du père et au niveau de la mère ici. Ouais, c'est beau. C'est vraiment, on est en train de faire un grand nettoyage là pour vous actuellement. On est en train de faire un grand nettoyage ici. Ah oui, au niveau des racines, au niveau des ancêtres, on me dit aussi ici. Des choses qui sont en train de se purifier, de se nettoyer, vraiment en profondeur pour vous. Peut-être des personnes ici qui ont le sommeil un peu agité pour certaines personnes. Voilà, ou qui ont le corps fatigué. On ne comprend pas pourquoi on est fatigué comme ça. Pourtant, on essaie de se ressourcer, on essaie de se ressourcer, on essaie aussi de comment dire, de ne pas trop tirer sur la machine et pourtant on ressent comme une forme de fatigue. C'est comme si on est vidé, on est épuisé, on a du mal à se ressourcer. D'où le fait aussi ici qu'on vous dit de bien travailler votre ancrage, de partir plus souvent dans la nature parce qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer comme on vient de voir ici. Les lignées au niveau du père et de la mère. Ça vous travaille, il y a des mémoires qui remontent aussi. Ça peut être des mémoires au niveau des choses que vous avez peut-être traversées ou vous avez vécu avec le papa ou des choses que vous avez vécues avec la maman, d'accord? Vous prenez que si ça vibre et si ça résonne pour vous ce que je dis là, hein, ok? Alors, pouvez-vous nous donner des informations complémentaires s'il vous plaît, Sergi, par rapport à ces libérations? Ok. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des choses, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont en train de s'arranger, il y a des choses qui sont en train de se libérer, il y a un travail qui est en train de se faire. On vous dit ici de prendre plus soin de vous, d'accord? De prendre plus soin de vous, de bien monter votre taux vibratoire, de vous donner énormément d'amour en fait, de vous donner énormément d'amour, d'être la femme que vous avez envie d'être l'homme que vous avez envie d'être en fait, et de comment dire, et d'être tout simplement dans la simplicité de soi, de ne pas prendre exemple, par exemple, dans le sens où j'aimerais faire comme mon père, ou j'aimerais faire comme ma mère, ou voilà, mais vraiment être vous, dans l'expression de vous-même. D'où la carte de tout à l'heure qu'on a vue dans cette expression de soi. Dans cette expression de soi. Je m'exprime tel que je suis, avec mes qualités et avec mes défauts. Je n'essaie pas de ressembler ou de m'identifier à quelqu'un d'autre parce que je suis unique et je suis vraiment dans l'expression de moi-même.
Je m'accepte tel que je suis et je ne suis pas là pour être acceptée ou être acceptée ou aimée par les autres. Voilà, je suis tel que je suis et je m'accepte et je m'exprime tel que je suis. Pas à l'image de ce que les autres aimeraient que, mais je m'exprime tel que je veux, tel que je suis vraiment. Il y a vraiment un côté ici où on casse les cadres, on casse les croyances, on casse les anciennes choses qui sont enracinées pour pouvoir justement passer à autre chose. Hein, ok? Parce qu'il y a des choses, de toute façon, il y a vraiment ce côté, de libération au niveau des racines, des nettoyages au niveau des racines ici pour vous. Allez, on va aller voir sur le côté professionnel. Qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve? Alors, pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve aux personnes qui regardent la vidéo? Alors, on voit ici pour le mois de janvier que sur le côté professionnel, que vous avez vraiment envie d'y arriver. Hein. On y croit, on a la capacité justement à croire en ces créativités. Il y a beaucoup de création ici. Pour les personnes qui ont envie justement encore une fois, de créer une entreprise, si vous avez des idées comme ça, notez-les et croyez-y dans ce que vous voulez faire parce que ça peut vraiment payer en fait. C'est vraiment le moment d'être dans cette expression de sa créativité. Le moment pour vous de mettre des projets en place, d'accord? Parce que vous avez cette ressource en fait où vous pouvez puiser comme une montre, comme un sac ici, comme un sac où il y a plein d'outils dedans, d'accord? Et à vous de l'épuiser pour pouvoir justement les mettre en place tout ça par rapport à votre créativité, par rapport à vos projets, hein, ok? On vous dit aussi de vous ouvrir, de ne pas avoir peur en fait d'ouvrir les horizons, de ne pas vous enfermer dans une forme de routine, dans une forme de train-train, ne pas avoir de sortir de votre zone de confort, on me dit ici pour certaines personnes, d'oser y aller, d'oser justement comme je vous ai dit au tout début, c'est vraiment le mois où on casse les routines, où on sort de certains cadres, voilà, d'oser d'expérimenter, d'aller voir ailleurs si au niveau du travail vous voyez que ça ne vous plaît plus, que ça vous enferme et que vous n'êtes pas forcément épanoui, d'accord? On vous dit ici d'oser de sortir de votre zone de confort. D'accord? Parce qu'on voit quand même ici qu'il y a des personnes qui se sentent plus peut-être trop à l'aise au niveau du travail, où on se sent quand même enfermé, bloqué comme ça, où on ne sait pas trop on voit qu'une fondation assez fragile ici. D'accord? Assez fragile, où on en a quand même aussi un petit peu plein le dos pour certaines personnes sur le côté professionnel. D'où le fait ici d'oser d'aller au-delà de vos limites en fait, hein, ok? D'aller au-delà de vos limites et d'oser voir en fait s'il y a quelque chose d'autre pour vous aussi, d'accord? S'il y a quelque chose d'autre pour vous qui peuvent se présenter, de sortir de votre zone de confort, on me dit ici, ok? On voit aussi ici qu'il y a vraiment cette besoin il y a vraiment un besoin ici de stabilité au niveau professionnel. On a besoin de stabilité. On a besoin aussi de stabilité. Il y a quelque chose ici de fragile qu'on a besoin justement de solidité, comme un pied d'une table qui bouge en fait, et on a besoin justement de caler les choses pour que ce soit beaucoup plus stable. Il y a peut-être des personnes ici qui ont peur de perdre leur travail, qui ont peur que ça s'écroule, ou que ça avance pas au niveau du travail en fait, hein, d'accord? Donc ou qui sont en attente justement peut-être aussi d'une réponse administrative pour certaines personnes, d'accord? Pour certaines personnes, donc qui fait que on a besoin de stabilité ici, ok? On a besoin de cette forme de stabilité-là. On vous dit que vous allez trouver cette stabilité-là. On vous dit aussi de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, en fait.
Vous allez vraiment vers ce côté équilibre dans le côté professionnel. Là où vous avez l'impression d'être bloqué, là où vous avez l'impression justement d'avoir cette manque de solidité, d'accord? Il y a une situation qui s'améliore ici sur le côté professionnel. Les choses s'améliorent ici pour vous. Les efforts que vous avez fournis ici, là, où vous avez l'impression justement de manquer de stabilité, ou que les choses sont fragiles et qu'on a besoin d'une fondation solide, il y a quelque chose qui s'améliore ici. D'accord? Pour les personnes peut-être qui en sont en recherche de travail, vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Vous allez avoir des réponses au niveau du travail. On vous dit aussi que si ça ne vous plaît pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sortir de votre zone de confort, d'y aller. Ok? Peut-être des personnes ici, encore une fois, qui trouvent ce haut et ce bas, en fait, sur le côté professionnel, qui ont besoin de peser le pour et le contre. D'accord? Peut-être dans un projet ou peut-être tout simplement où on hésite en fait sur quitter le travail, avancer, quitter le travail et tout ça. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui stabilise ici. Il y a quelque chose qui stabilise ici pour vous. D'accord? C'est le moment justement d'envisager à planifier les choses. À planifier les choses. Par exemple, si vous êtes en recherche de travail, bam, c'est le moment ici de prendre en main tout ce qui est côté administratif. Par exemple, d'accord? Tout ce qui est côté administratif, c'est le moment de mettre en fait des projets, des plans, voilà, des plans en place pour vous. On vous dit aussi ici de ne pas prendre des décisions hâtives sur le côté professionnel, de vraiment poser le pour et le contre, d'avancer vraiment avec une forme de prudence, pas avec peur, mais avec prudence, d'oser de sortir de son zone de confort. On va aller voir les challenges. Quels seront vos challenges pour le mois de janvier, ici sur le côté professionnel? Le challenge, c'est de ne pas se disperser, de rester bien aligné, aligné avec vos désirs, aligné avec le cœur, aligné avec ce que vous avez envie justement, d'accord? De sortir encore une fois de cette dispersion-là. Merci, je suis désolée quand je canalise, je fais des rototos. De sortir d'une forme de dualité, mais de vraiment rester aligné. D'accord? De rester aligné, de rester dans cette authenticité avec vous-même. Ça, c'est votre challenge pour le mois de janvier sur le côté professionnel. Est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je fais là? Je suis honnête avec moi-même. Je sors comment dire, j'arrête de me mentir avec moi-même. Qu'est-ce qui me fait peur d'aller justement, qu'est-ce qui me bloque pour pouvoir, qu'est-ce qui fait vraiment que j'ai du mal à aller justement à sortir de mon zone de confort? Pourquoi je reste dans une forme de routine qui ne me convienne plus par exemple? D'accord? Parce qu'il y a des trucs ici, le challenge c'est vraiment d'oser, hein, d'oser de sortir de son zone de confort, hein, d'accord? D'oser sortir de ce petit train-train là et d'y aller en fait. Et d'y aller. Allez, on va aller voir sur le côté financier pour vous. Alors, comment se déroule sur le côté financier pour le mois de janvier? Ouais, on voit une forme de stabilité, une recherche de stabilité sur le côté finance, hein, pareil, hein, on voit une forme de recherche de stabilité ici, hein, ok? On essaye justement de faire attention sur sa façon de consommer. On essaye de vraiment planifier les choses. Hop, je réfléchis avant d'acheter. Je ne consomme pas comme ça dans la surconsommation. Je pèse le pour et le contre aussi avant d'y aller. Je suis vraiment dans l'essentiel. Il y a vraiment un côté comme ça ici. J'achète parce que c'est essentiel pour moi, par exemple, au niveau des comment dire ça, vous voyez, les besoins primaires en fait. Hop, le manger, les charges et tout ça. Mais il y a vraiment un côté ici, on n'est plus dans la futilité, on est vraiment dans l'essentiel ici. On est vraiment dans l'essentiel. On voit aussi ici que vous êtes appuyé, vous êtes aidé sur le côté financier. Il y a les ancêtres, il y a les êtres de lumière qui vous aident pour que vous puissiez justement avoir une forme d'équilibre sur le côté financier ce mois de janvier. Les conseils ici, c'est vraiment de rester dans ce côté vraiment essentiel, sortir d'une forme de futilité ici. On achète dans les besoins, mais pas dans des trucs qui sont futiles, on me dit ici pour vous. D'accord?
Après, vous faites comme vous voulez, hein, d'accord? Ici, on voit aussi qu'il y a une forme de rentrée d'argent hein, qui arrive ici pour vous. Hein. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Pour ça, je vous dis qu'il y a vraiment une forme d'aide ici. Un coup de main. Un coup de main, en fait, de l'univers, des êtres de lumière pour vous aider sur le côté financier. Il y a un cycle qui se termine ici. Il y a un cycle qui se termine là. D'accord? Donc, accueillez ce qui vient à vous. On voit vraiment une forme de liberté financière ici. Parce qu'on retrouve cette stabilité-là. Parce qu'on consomme aussi intelligemment. On réfléchit avant de consommer. On réfléchit justement, on s'écoute. On est carré. On est carré sur le côté finance ici. On n'est pas dans l'excès. On n'est pas dans, malgré cette abondance qui arrive comme ça vers vous, financier, on est carré. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'on retrouve ce côté ici de stabilité, des choses qui sont stables ici. Avez-vous d'autres choses à dire, s'il vous plaît, sur le côté finance? Ouais, on voit des rentrées d'argent là qui rentrent. Hein. On voit des rentrées d'argent qui rentrent ici. On voit des rentrées d'argent. Il y a peut-être des petits paiements qui vont être faits aussi pour certaines personnes. Peut-être des factures à faire ou tout simplement de l'argent à donner pour certaines personnes, mais pas une grosse somme, mais une petite, en tout cas peut-être une facture imprévue comme ça qui arrive en fait et hop, on le paye, mais c'est pas énorme non plus. D'accord? On voit une amélioration financière ici. Ok? On voit une amélioration financière qui arrive ici. Alors, soit c'est ici, ça se voit vraiment qu'il y a une rentrée d'argent qui rentre, mais il y a aussi de l'argent qui sort. Après, l'argent, c'est de l'énergie, hein, ça va, ça vient comme ça. Donc ici, on voit aussi pour certaines personnes qu'il y a des factures à régler, peut-être, il y a quelque chose à effectuer, un paiement soit qui est reçu, soit à effectuer ici. Ok? On voit aussi une opportunité ici pour se faire de l'argent pour certaines personnes, pour se faire justement, pour avoir une forme de rentrée d'argent ici. Allez, on va aller voir maintenant sur le côté, pour les célibataires, le côté sentimental. On va aller voir ensemble, est-ce que c'est le bon moment pour vous d'accueillir quelqu'un dans votre vie? Est-ce que c'est le bon moment pour vous d'accueillir quelqu'un dans votre vie? Est-ce que c'est le bon moment pour les personnes, s'il vous plaît, d'accueillir quelqu'un? Alors oui, c'est le bon moment. Ici, on voit ici qu'on est prêt justement à rencontrer quelqu'un. On est prêt aussi à faire de belles rencontres, aller à la découverte de l'autre. Il y a vraiment une forme ici, on est prêt justement à soit une bonne amitié avec quelqu'un, soit tout simplement une forme d'une belle rencontre, quoi. On est prêt justement à faire connaissance. À faire connaissance et voir plus si affinité, on me dit aussi ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voir plus si affinité. Alors moi, un côté ici où oui, petit à petit, on voit ce que ça donne, voilà, et voir si ça pourrait être une relation stable ou pas. Il y a vraiment une forme ici d'accueil, hein, où on est prêt justement à accueillir quelqu'un, que c'est le bon moment pour vous aussi de faire des rencontres. C'est le bon moment justement pour aller à l'encontre de l'autre. C'est le bon moment aussi c'est ça, de passer du temps avec quelqu'un, passer de bons moments avec quelqu'un. D'accord? On va voir ensemble, d'accord, à travers cette réponse. On va voir ensemble qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter. Qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter? Alors, qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter?
Alors, on voit ici au niveau de cette rencontre hein, qu'on est quand même un petit peu sceptique au début, hein, d'accord? On est prêt à accueillir, on est prêt justement à faire conscience, faire connaissance, mais on est quand même un petit peu sur sa réserve. Voilà, on est un peu sur sa réserve parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de se faire avoir, on a peur aussi, si la personne est sincère, on a peur aussi que de trop s'attacher très vite comme ça et hop, si jamais c'est pas le cas, on essaie de se retenir un petit peu aussi au niveau de ses pulsions, de ses envies, parce que il y a vraiment une forme de magnétisme en fait dans les rencontres que vous allez faire là. Il y a vraiment une forme de magnétisme comme ça. Comment dire ça, le truc qui colle bien là, vous voyez, on a le feeling avec la personne quoi, ça match, ça colle quoi. Et du coup, on a peur de s'emballer. Il y a une forme comme ça ici. On a peur de s'emballer. La personne, elle est intrigante. La personne, elle est fascinante. Mais il y a vraiment cette peur ici de trop aller trop vite. De peur de peur de se tromper, en fait. On voit comme une forme comme ça ici. Et quelle est l'intention Alors, on n'a pas répondu à la question. Je vais trop vite. Je vais relire ma petite fiche. Alors, qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter? Qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter? Alors, cette rencontre, comme je vous ai dit là tout à l'heure, on a du mal un petit peu, on va pas revenir dessus, hein, au début on est un petit peu sceptique et tout ça, mais on voit aussi que à travers cette rencontre, vous allez on vous dit ici d'écouter votre cœur en fait, d'écouter votre cœur, pas écouter votre peur, d'accord? Parce qu'il y a des personnes, comme je vous ai dit, il y a des mémoires qui sont en train de se libérer en fait. Et ici, on vous dit ici d'y aller doucement, d'aller en votre rythme, dans votre propre rythme émotionnel en fait, d'accord? Dans votre propre rythme à vous. On vous dit ici de comment dire la rencontre que si vous écoutez plus votre peur que votre cœur, d'accord? Vous allez passer à côté de quelque chose en fait. Vous allez passer à côté de quelque chose. La personne que vous allez rencontrer ici, vous allez vivre de belles histoires avec. Il y a beaucoup une forme ici de démonstration affective, il y a beaucoup de douceur en fait. Et ces peurs-là qui hurlent comme ça à l'intérieur de vous, c'est pour que vous puissiez vous positionner, pour que vous puissiez justement, hop, est-ce que c'est des mémoires de blessures émotionnelles? Est-ce que c'est des mémoires qui demandent à être libérées en fait? N'oubliez pas, votre défi, c'est vraiment de, hop, je sors de mon zone de confort. J'y vais. Parce que c'est vraiment, il y a des opportunités avec Jupiter qui se présentent ici. Il y a des opportunités qui se présentent. Et il y a des opportunités qui se présentent à vous ici. Et on vous dit ici d'y aller, d'oser. Parce que vous le sentez, cette rencontre-là que vous allez faire, vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Que, j'ai l'impression de te connaître depuis très longtemps. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Vous vous sentez bien avec la personne, en fait. On ressent vraiment cette sensation de « je me sens bien, je me sens en sécurité, je suis bien, je suis bien, je suis bien ». Il y a vraiment une forme ici il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de comment dire, ça match en fait, ça colle quoi, ça colle. Et c'est pour ça qu'on a peur, parce que il y a ce côté il y a ces mémoires qui sont là en disant, allez, c'est le moment maintenant de me libérer. Ok? Allez. On va voir l'intention de cette personne envers vous. Quelle est l'intention de cette personne? Alors, la personne, elle a envie aussi de vous connaître, d'entamer une nouvelle relation, hein, d'accord? D'entamer une nouvelle relation, justement d'entamer, de vous inviter, d'aller plus vous connaître, d'accord? D'aller plus vous connaître, elle a envie de se lancer en fait, hein. On voit ici que la personne, elle a envie de se lancer. Ah oui, oui, il y a vraiment une forme comme ça ici. Il a envie de se lancer, il a envie d'aller plus loin, de vous connaître en fait, de vous connaître, de vous connaître.
On voit aussi ici qu'il a, ouais, tout doucement, de vous connaître, enfin, d'aller doucement, pas aller si vite et tout ça, mais d'aller doucement aussi, hein, faire connaissance, quoi. Faire connaissance et voir plus si, comme je vous ai dit tout à l'heure, si affinité. Voilà, tout doucement. On voit aussi que la rencontre ici, enfin, ce que la personne, elle pense ici, c'est vraiment ce côté ouais, j'ai envie de faire confiance, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de faire confiance, j'ai envie d'y croire. Mais je regarde aussi, je vois aussi. Où est-ce que ça pourrait vraiment nous emmener tout ça? Ouais, la personne, elle a envie d'y croire, oui. Parce qu'il ressent la même chose en fait. Ouais, il ressent la même chose pour vous. Allez, pour ceux qui sont en couple maintenant, on va aller voir comment l'être aimé vous voit. Alors, ah bah il est heureux, hein. Il est heureux. Il vous voit vraiment, il est heureux dans ce qu'il partage avec vous, dans ce qu'il vit avec vous, dans ce que vous partagez en fait. On voit vraiment une forme ici de bonheur. On voit une forme de bonheur ici. On voit une forme de bonheur ici. Et comment vous le voyez? Comment vous le voyez? Alors vous le voyez, vous voyez, vous avez de l'amour pour lui, d'accord? Vous avez de l'amour pour lui, mais on voit aussi ici que vous avez besoin de, comment dire, qu'on vous montre un peu plus de tendresse, peut-être, pour certaines personnes, d'accord? D'être un peu plus démonstratif, parce que la personne du cœur ici, elle est comblée dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle partage avec vous, mais vous avez envie qu'il vous montre plus, peut-être se confier plus, se partager enfin voilà, partager un peu plus, qu'il vous le montre plus en fait, c'est ce qu'on me dit ici, qu'il vous le montre plus, c'est ce que c'est ce que c'est comme ça que vous le voyez. Montre-moi plus ce que tu ressens. Ouvre-moi plus ton cœur. Montre-moi plus ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Il y a vraiment une envie ici, un appel de démonstration. Montre-moi. Montre-moi. C'est pas prouve-le-moi, mais montre-le-moi. Il y a vraiment une envie aussi ici de passer plus de temps ensemble. Parce que la personne du cœur ici peut-être est beaucoup dans le travail, peut-être est dans sa bulle en fait, hein, dans sa petite bulle, il est content de ce qu'il vit, de ce qu'il partage avec vous. Et vous avez envie qu'il sorte un petit peu de cette bulle-là et que vous y êtes tous les deux, que vous êtes aussi dans sa bulle en fait. Ouais, il y a une forme comme ça ici. On va aller voir où en sont vos projets ensemble. Où en sont vos projets ensemble. Alors, vous partagez vraiment le même projet, vous avez la même vision des choses, vous avez envie de concrétiser, d'accord? De concrétiser les choses que vous avez envie de mettre en place ici. Il y a des choses qui sont en train de naître, où vous êtes en train soit d'acheter une maison, soit de fonder une famille, soit tout simplement d'autres projets, qu'importe le projet, mais on voit ici que c'est un projet partagé. C'est pas un projet mitigé oui, je l'accepte, oui, je le fais pour toi, parce que voilà, ou inversement. On voit ici que c'est vraiment un projet du cœur. Et le projet du cœur, il est en train justement de prendre racine, il est en train de prendre place, il est en train justement de s'installer, de se fonder. Donc vous allez vraiment voir la même direction, ok? On voit ici des couples qui vont vraiment dans la même direction, dans la même vision des choses en fait, hein, ok? Ça c'est bon, c'est une bonne chose déjà. Alors on va voir comment votre relation va évoluer.
Alors, on voit ici que la relation, elle évolue, hein, d'accord? Elle évolue bien dans le sens où, oui, c'est vrai qu'ici, il y a une forme ici de, hop, on recherche un petit peu d'équilibre pour, dans le couple, des hauts et des bas comme ça, mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, hein, d'accord? Parce qu'on apprend justement à être avec l'autre sans forcément s'oublier et aussi à se respecter, hein, d'accord? Alors, quand je dis se respecter, c'est respecter ses propres désirs, à ne pas s'oublier, en fait. D'accord? Donc là, on va au niveau de l'évolution, on voit vraiment ici quelque chose de nouveau et quelque chose de frais, quelque chose de nouveau qui arrive peut-être au niveau du couple aussi. Ça peut être une grossesse pour certaines personnes ou ça peut être tout simplement le fait de passer du temps ensemble, le fait justement de se lancer, de se marier ou de mettre tout ça en officiel. On voit ici, il y a vraiment une forme d'évolution, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau qui arrive en fait, quelque chose d'officiel, quelque chose qui dure dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui dure dans le temps, où on ose justement se lancer. Comme je vous ai dit encore une fois, ça revient parce que c'est vraiment l'énergie pour ce mois de janvier, c'est sortir de son zone de confort et d'y aller, d'oser. Ok? Avez-vous autre chose à dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Avez-vous d'autres choses à dire par rapport à ça? Oui, donc par rapport à ce projet, par rapport à l'évolution, en fait, c'est même pas le projet, c'est l'évolution du couple par rapport à l'évolution, vraiment ce côté où, hop, comme je vous ai dit, cherchez l'équilibre, d'accord? Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas ne vous oubliez pas et toujours se centrer à l'intérieur de soi pour pouvoir justement se poser les bonnes questions. Au lieu de se tourner à l'extérieur, on se tourne à l'intérieur de soi pour pouvoir avoir les réponses, votre vérité, votre réponse à vous, à être dans votre propre authenticité en fait, hein, ok? On vous dit ici de trancher et face à un choix aussi de vous choisir. Être empathie, avoir de l'empathie et d'avoir de l'amour pour l'autre, ça veut pas dire aimer, ça veut pas dire tout accepter. Aimer, ça veut pas dire tout accepter, faire à la place de l'autre aussi. Aimer, ça veut pas dire s'oublier. Voilà ce qu'on me dit ici pour vous. On va aller voir sur le côté relationnel et social. On va aller voir ensemble si vous avez des liens toxiques, des relations toxiques autour de vous. Est-ce qu'il y a des relations toxiques autour de vous? Alors, on voit ici qu'il y a des personnes oui, qu'il y a des relations toxiques, certes. Il y a des relations qui sont toxiques, certes. Mais on voit aussi ici qu'il y a eu des choses ici dans votre entourage, dans la relationnelle, qui a été percée au grand jour, ou qu'il y a quelqu'un, ou que vous n'avez pas digéré la pilule. Il y a quelque chose qui n'a pas passé, qui n'est pas passé ici. Qui n'est pas passé. Qu'on a du mal justement à passer à autre chose ici. D'accord? Il y a qu'on a du mal à passer à autre chose. Dans le sens où peut-être que quelqu'un vous a peut-être déçu. On ressent une forme de déception ici. On ressent une forme ici de quelqu'un d'une personne peut-être qui n'a pas été forcément honnête avec vous, qui n'a pas forcément été sincère peut-être, ou qui a caché quelque chose et que vous avez découvert. Peut-être l'intention de la personne, que ce soit consciente ou inconsciente. Mais ça, et on voit qu'une forme de déception ici. Parce que vous êtes des personnes qui n'aiment pas le secret, qui sont francs, qui sont des personnes simples, qui sont des personnes qui sont sincères, qui sont authentiques en fait. Et il y a des personnes peut-être dans votre entourage qui vous a caché des choses et que vous n'avez pas digéré ça, vous n'avez pas digéré. Donc on vous dit de couper par rapport à ça, d'accord? De couper et de laisser ça, de passer à autre chose en fait. De passer à autre chose, de couper, il y a un travail de pardon à faire ici. Et ce pardon-là, on vous dit de le faire envers vous-même, pour vous. Pour que vous puissiez être libre en fait, pour que vous puissiez vous libérer de cette personne et que cette personne soit libre aussi de son côté. On vous dit ici de couper et de revenir à l'essentiel, à vous. D'accord? À l'essentiel, à vous. De passer vraiment à autre chose. De finir avec ça. Ok? Allez. On va demander comment est-ce que vous devez vous positionner par rapport à votre relation, dans le côté relationnel actuellement. Donc on vous dit ici, hein, d'accord?
la protection essentielle. Protégez-vous quand vous rentrez dans un lieu, quand vous rentrez, quand vous rentrez dans un lieu, dans un établissement, dans un lieu où dès que vous prenez votre voiture, dès que vous sortez de chez vous, en fait, on vous invite ici. Votre guide, là, on vous dit ici, le guide, il dit ici, hop, protection. Protège-toi, mets ta protection. Comme vous mettez votre manteau parce qu'on est en hiver, vous mettez votre protection. D'accord? Vous mettez votre protection contre toute forme d'énergie qui ne vous appartienne pas, contre toute forme d'énergie qui pourrait vous plomber. Parce qu'on ressent ici quelque chose des énergies assez lourdes, assez plombants en fait. Et ça pourrait, et vous êtes comme une forme, on montre ici comme des éponges. D'accord? Donc on vous dit ici de hop, on se protège. On vous dit aussi ici, hein, d'accord, de ne pas prendre ce qui vous appartient pas. Et cette protection-là, elle est comme une sorte d'imperméable, vous voyez, l'imperméabilité. Vous avez beau à dire ce que vous voulez, ça ne m'atteigne pas parce que je suis protégée. Ok? Voilà, il y a une forme ici de protection. Hop, je me protège. Je me protège pas parce que j'ai peur, non. Je me protège pour ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Pour ne pas justement, hop, parce qu'il y a des personnes ici qui sont très empathiques, donc qui fait que, hop, ils vont prendre en fait des émotions qui ne leur appartiennent pas forcément, d'accord? Donc c'est pour ça que, hop, on met sa protection, d'accord? Attention à ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. D'accord? On vous dit ici aussi sur le côté relationnel, encore une fois, j'entends l'impulsivité. Ok? Hop, je me centre, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas, je coupe avec les liens toxiques et je laisse ce que je dois laisser en fait. Je prends que ce qui m'appartient à moi. D'accord? Attention à la façon de communiquer. Travaillez avec votre chakra de la gorge. On vous invite ici sur le côté relationnel et social de communiquer clairement. D'accord? Parce qu'on ressent comme une forme ici un peu, on est un peu, ouais, peut-être qu'il y aura peut-être des communications qui sont un peu secs ici dans le côté relationnel. Donc on vous invite ici à communiquer clairement. D'accord? À dire non, quand c'est non, c'est un non. Un non, vous n'avez pas à le justifier. Ça, je le répète souvent dans mes guidances. Un non, c'est un non. C'est pas non, mais non. Un non, c'est un non. Vous n'avez pas à justifier derrière. D'accord? Faites attention sur votre façon de parler. Comment dire? Quand vous sentez cette colère qui monte à l'intérieur de vous, prenez du recul. Ne foncez pas tout de suite comme ça. En fait, hop, j'y vais et je pète dedans. On vous dit ici de prendre du recul. Laissez la colère s'apaiser et pendant qu'elle s'apaise là, retournez à l'intérieur de vous et posez-vous la question. Ok, qu'est-ce qui m'a mis en colère là? Est-ce que c'est parce que la colère, elle est là aussi pour pouvoir justement comment dire ça, nous ramener dans cet respect de soi, hein, d'accord, à nous respecter en fait. Je n'accepte pas ça, c'est ma limite. Donc la colère, elle est là aussi. D'accord? Donc on vous invite ici à ne pas rentrer dans tout ce qui est conflit, dans tout ce qui vous appartient pas en fait, dans tout ce qui est communication blessante. C'est pas que la personne elle pique que hop vous allez aussi piquer. Ça veut pas dire vous laisser faire, d'accord? Mais tout simplement à vous dire, à vous poser la question en fait, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? D'accord? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ok? Et peut-être sur le côté relationnel, il y a peut-être des amitiés qui vont s'arrêter aussi pour certaines personnes. Voilà, il y a peut-être des amitiés qui vont s'arrêter et vous allez peut-être tout simplement passer à autre chose en fait. Hein. Il y a des cycles, il y a quelque chose qui se finissent ici. Il y a quelque chose qui se finisse ici. Peut-être des relations d'amitié ou tout simplement des collègues que vous allez plus revoir ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça va pas forcément vous atteindre en fait, ça va pas forcément comment dire vous mettre mal quoi. On vous dit ici hop tout simplement protection, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Voilà. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je suis honnête avec moi-même. Je fais attention avec la façon comment je communique. Je suis claire dans ma communication. OK? Allez, pour finir, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Allez, un message, s'il vous plaît. Vous voyez, ah, c'est génial. Protégez-vous.
Merci. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-moi de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit. Assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre prochaine guidance du mois de février 2022. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao.